Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler conquête de Légion. Alors c'est vrai que d'habitude, je rediffuse les matchs de conquête de Légion beaucoup plus tôt. Là, ça vient un peu plus tard. Il y a deux raisons à cela. D'abord, ma vie réelle s'impose, évidemment, et aussi parce que j'ai décidé que cette conquête de Légion allait devenir un moment régulier sur ma chaîne. Je me suis dit qu'il était nécessaire de demander l'autorisation aux légions concernées, d'avoir leur autorisation pour montrer leur match. Alors, c'est un peu le problème de l'œuf ou de la poule, par quoi commencer. Est-ce que j'aurais dû demander au tout début leur autorisation ou maintenant? Je me suis dit maintenant c'était pas mal, je voulais montrer un peu avant aux légions à quoi ça allait ressembler avant de demander leur autorisation pour savoir ce que demander leur autorisation sans savoir pour elle à quoi ça va ressembler, c'est un peu problématique. Et donc j'ai voulu montrer quelques matchs au début, voir quelle forme ça allait prendre. Les retours sont positifs et d'ailleurs ils m'ont donné leur autorisation pour celles que j'ai réussi à contacter. Il était possible qu'il y ait des refus. Je sais que j'ai m'arrivé des retours de matchs de personnes qui n'apprécient pas forcément que je monte leur match, qui est tout à fait normal. Donc maintenant que j'ai suffisamment d'autorisation, je vais pouvoir me lancer régulièrement dans cette rediffusion de Conquête de Légion, puisque je rappelle, ce sont des moments qui sont tout à fait intéressants à voir. Alors regardons bien déjà comment s'est passée la dernière conquête de Légion du mois de février 2022. Allez, jingle. Bien, commençons cette rediffusion de cette conquête de Légion du 18 au 19 février 2022, c'est-à-dire la fin de semaine dernière. Je vous propose déjà de revenir sur ces différentes affiches de ces huitièmes de finale. Et on va faire affiche par affiche. Première affiche que l'on va voir, Rai Token 2 contre Omega. Deux légions outsiders, deux légions suivant les chiffres que nous donne, et c'est ça, deux légions très proches l'une de l'autre, et je disais que ça allait être une rencontre serrée, et on va voir que le résultat est beaucoup moins serré que je ne le pensais, puisque Rai Token 2 l'a remporté 4-1. Alors évidemment, derrière ce chiffre, le combat a été peut-être plus serré qu'il n'y paraît, puisqu'il suffit que tous ces matchs aient été serrés, mais qu'ils aient été remportés de justesse à chaque fois par exemple Rai Token 2, et ça ne transparaît pas par ce résultat. Alors, je ne vais pas pouvoir évidemment montrer tous les matchs parce que ça ferait des heures et des heures de vidéos que je ne pourrais pas faire et que vous regarderez sans doute pas non plus. Je vais donc voir quelques matchs de certaines rencontres. Regardons la fiche suivante qui aussi s'annonçait serrée suivant les chiffres que l'on avait. La Night Superi rencontrait Asgard. Asgard qui j'avais déjà dit que j'étais étonné des chiffres annoncés. Et donc, ça semblait être une rencontre serrée. Et comme on va le voir, elle n'a pas du tout été serrée, puisque Asgard l'a largement remporté 5-0. Affiche suivante, une rencontre la plus déséquilibrée en apparence, puisque ma légion, la 47 Ronin, rencontrait Pandemonium, donc une légion qui a des données, des stats beaucoup plus supérieures à notre légion à tout point de vue, aussi bien dans le nombre de joueurs dans le top 50 du duel galactique qu'en contribution. L'avantage était plus certain pour Pandemonium, et on va voir que notre Légion l'a finalement remporté 3-2, une rencontre beaucoup plus serrée que ne le montraient ces statistiques. Je vous propose donc de revenir sur quelques matchs. Bien, nous voilà devant les différentes affiches.
des joueurs qui se sont rencontrés. Alors, même si c'est ma Légion, j'aimerais bien montrer tous les matchs, mais là encore, ça nous ferait énormément de temps de vidéo, et donc je vais donc me limiter à 2 matchs. Le premier, eh bien, celui qui oppose notre commandant Aldarion à Phoenix Sion. Bien, d'où voyez que du côté d'Aldarion, eh bien, on a sorti un Hypnos RC. De chaque côté, nous avons des Orphée RC, qui sont des personnages souvent que l'on voit dans les 1 contre 1. On a en face Phénixion qui a choisi une Pandore Trident qui tout de suite met l'Hypnos en calamité. Mais Aldarion va réagir en faisant un reverse, ce qui lui permet donc de retrouver son Hypnos et qui va mettre tout de suite, eh bien, Orphée RC en cauchemar. Donc, Phénixion met l'œil de son œil de Thanatos sur l'hypnose d'Aldarion, et il y a déjà l'AOE de son Thanatos qui est lancé, et on voit déjà qu'il y a pas mal de dégâts du côté d'Aldarion, et même l'hypnose d'Aldarion est déjà dans le rouge. Mais le Shiryu d'Aldarion va apporter une protection supplémentaire à Hypnos. De son côté, Aldarion met l'œil de son Thanatos sur la Pandore Trident de Phénixion, qui est déjà protégée par son Chion RC. On voit que le Shiryu fait déjà des bons dégâts. Attention, AOE du Thanatos d'Aldarion qui fait lui-même de bons dégâts, et d'ailleurs l'Orphée RC de Phénixion est déjà en très mauvaise posture. Est-ce qu'il va tomber? Pendant ce temps-là, le Shiryu met des boucliers un peu supplémentaires sur les différents personnages. Du coup, Aldarion, son équipe a repris du poil de la bête. Mais nous sommes déjà en 2e tour, et la Pandore Trident met en calamité le Shiryu d'Aldarion. Ça y est, le Orphée RC est déjà mort du côté de Phénixion. Et le Chion surplis de Phénixion est déjà lui-même en mauvaise posture. Ça y est, il est en état de fantôme. Donc Aldarion lance la sérénade. Aldarion buff son Thanatos qui lui permet d'éliminer l'Aphrodite RC de Phénixion. Aldarion qui a pas mal de matchs en main. Mais là, en effet, les dégâts sur la calamité provoquent la fin de l'Artémis de Aldarion, et Aldarion qui perd son Thanatos avec le bouclier. L'œil de Thanatos a explosé, mais le bouclier de Chion a provoqué la mort du propre Thanatos d'Aldarion. Attention, AOE du Thanatos de Phénixion. Ouh là 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 là. Tous les personnages, il ne reste plus que le Shiryu d'Aldarion. Aldarion n'a plus que son Shiryu. La Phénixion a totalement renversé le cours du match à 1 contre 4. Est-ce que le Shiryu d'Aldarion va réussir à l'emporter? On sait la réponse, mais là ça paraît très très mal engagé. Le Thanatos de Phénixion met l'œil sur le Shiryu. Il se redonne de la vie. Les contres de Shiryu sont extrêmement puissants. On voit. Hop. Est-ce qu'il va AOE du Thanatos? Ça semble très très mauvais pour le chien. Mais non, il résiste. Et là, évidemment, le contre à 100 000 de dégâts fait tuer le Thanatos. Et là, il lance ses dragons sur évidemment la Pandore Trident qui meurt. Quel beau match d'Aldarion qui l'emporte sur le fil. Bravo à lui. Nous revoilà devant les différentes affiches, différentes rencontres. Vous voyez un premier match extrêmement serré où chaque joueur a eu à son tour un peu l'avantage. Un Aldarion qui a
dès le début était un peu mal, puis il a repris l'avantage. Phénixion a finalement repris le dessus et le Shiryu d'Aldarion qui a fait la game sur la fin. Un match très très serré. Je vous propose de voir maintenant un deuxième match, le match de Bad Gif et Soli contre McLuffy et Gonfric. Bien dans des matchs 2 contre 2, évidemment, des personnages peuvent être doubles, comme on voit du côté de Pandemonium, nous avons deux Aldébar GC. Du côté des Ronins, nous avons deux Thanatos. Évidemment, quand Athéna déploie ses ailes, ça provoque un AOE et évidemment, l'Aldébaran des Ronins fait ses contres. Donc l'Athéna a déjà perdu un tiers de sa vie avec les contres d'Aldébaran GC des Ronins. Donc on vise l'Artémis du côté de Pandemonium. Toujours du côté Pandemonium, on protège le Orphée RC qui est la principale source de DPS. Les Ronins mettent leur œil de Thanatos sur le champ surplis et un des deux Aldébaran GC. Évidemment, les Aldébaran GC font de nombreux contres sur le Thanatos des Ronins qui va faire son AOE et qui provoque déjà pas mal de dégâts. Là, Athéna a déjà plus qu'un tiers de sa vie. Le deuxième Thanatos des Ronins se déclenche et voilà, là, Athéna a quasiment plus de points de vie du côté de Pandemonium. Donc on voit que le Chenades RC du côté des Ronins tank très bien les dégâts du Orphée RC de Pandemonium. Allez, un des Aldébaran GC de Pandemonium sort l'âme de Alone. Évidemment, Alone, un personnage extrêmement dangereux, surtout en fin de game. Et ils sortent l'âme d'un des deux Thanatos, autre personnage très dangereux, évidemment. L'Alone des Ronins se transforme. C'est au tour l'Aldébaran GC des Ronins de sortir l'arme, évidemment, du Orphée RC, très dangereux. Il va falloir s'en débarrasser. On voit que l'Orphée RC fait de nombreux dégâts. L'Artémis des Ronins fait un reverse sur un Aldébaran GC pour enlever l'âme, l'âme de Alone, pour faire en sorte qu'il survive. Et l'Artémis de Pandemonium tue le Thanatos. Malheureusement, il ne reste plus qu'un Thanatos qui fait son AOE, mais ça provoque de nombreux dégâts. Mais malheureusement, un contre d'Aldébaran de Pandemonium provoque la mort du deuxième Thanatos. Donc un match très serré, et les Aldébaran GC qui se lancent des contres. Évidemment, on essaye d'abattre le Orphée RC par son âme. Une attaque d'un Alone sur un Aldébaran GC, ça y est, un des deux Aldébaran GC meurt, mais évidemment le dégât du Orphée RC provoque la mort du Alone. Le Aldébaran GC restant de Pandemonium sort l'âme du Aldébaran GC des Ronins qui là sont en mauvaise posture puisqu'ils ont plus que deux personnages avec un Aldébaran GC qui va bientôt mourir malheureusement. Ils essayent de tuer l'Orphée RC avec l'âme expulsée, mais voilà, l'Aldébaran GC est mort. Il ne reste plus que le fantôme d'Aldébaran GC, un Chenades et la Athéna de Pandemonium qui essaye d'abattre le Chenades qui résiste. Ils vont par tous les moyens, puisque tous les personnages de Pandemonium sont aussi très faibles en vie. Vous voyez comment c'est serré. Malheureusement, les Ronins ne vont pas survivre. Et voilà, c'est le fantôme d'Aldébaran GC qui met fin à la game. Belle victoire de
Pandemonium. Nous voilà de nouveau devant les différentes affiches. J'ai fait exprès de prendre une victoire des Ronins, une victoire de Pandemonium pour montrer qu'il n'y a pas que le score qui monte, qui est serré. À l'intérieur de chaque match a été serré et c'est malgré tous les Ronins qui l'emportent. Mais on voit que chaque match, moi j'étais dans le 3 contre 3. C'est pareil avec mes confrères Solchem et Noctis. Nous l'avons remporté de justesse face à Cercality, Patimat et Pantoloma. Donc chaque match a été très serré, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, et ça a été une victoire finale pour ma Légion, mais bravo à Pandemonium. Affiche suivante, les Destructores rencontraient la Légion 7 Horda. Donc l'invité surprise rencontre une légion qui est malheureusement pour eux quand même super à eux, comme on peut le voir par les statistiques, donc un avantage certain pour cette Horda, mais le combat n'était pas forcément gagné d'avance. Malheureusement, eh bien, ils ont décidé que si, puisqu'ils ne sont pas présentés, et du coup, cette Horda gagne par 5 à pas, c'est-à-dire 5 à 0, puisqu'ils ont trouvé personne en phase 2, ce qui est dommage, ça s'appelle des légions fantômes. Peut-être que des légions qui n'ont pas pu participer, n'ont pas été retenues pour cette conquête de légion, auraient eux mis en face des équipes et tenté de jouer leur chance. Eh bien, tant pis, malheureusement, ce n'aura pas été le cas. Affiche suivante, une affiche très déséquilibrée malheureusement pour les gardiens qui rencontrent l'un des deux grands favoris, Raid Token 1. Les chiffres, j'allais dire, parlent d'eux-mêmes. Si au classement et en contribution, les deux légions sont très proches, c'est surtout dans les jours PVP où la balance penche énormément vers Raid Token 1. 16 joueurs dans le top 50 du duel GD, les gardiens en ont un. Il faut savoir qu'il faut 9 joueurs pour faire les équipes, donc on voit que Right Token 1 a largement de quoi faire leurs équipes. Pour les gardiens, le match s'annonçait très difficile et on le voit en effet, le match a été remporté largement par Right Token 1, 5 à 0. Eh bien, c'est dommage pour les gardiens. Je propose quand même de regarder un de leurs matchs. Dans ce genre de match, il y a souvent des triplettes de personnes à chaque côté. Évidemment, eh bien, ça ne déroge pas. Nous avons de chaque côté 3 Thanatos. Nous avons des chiens surplis de chaque côté et un Aldébaran de chaque côté. La différence, c'est que du côté des Right Token, on a un Ulysse et du côté des gardiens, on a un Camus GC. On met, eh bien, c'est la tournée des œils de Thanatos. Du côté des Right Token, on le met sur les chiens surplis et sur 2 Thanatos. Et on expulse du côté des gardiens, on expulse l'âme de Ulysse des Right Token. Les gardiens mènent un de Thanatos sur chion surplis habituel, aussi sur un des Thanatos et maintenant l'autre Thanatos. Voilà, les œils de Thanatos sont lancés. Le Camus GC renvoie ses quelques dégâts. Le Ulysse fait un secret. Donc il va avoir être congé pour le prochain tour. Et attention, ça y est, c'est parti. Les AOE. Premier AOE de Right Token. Et ça va provoquer d'autres AOE. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais il reste à attendre que tous les E se déclenchent pour voir après l'étendue des dégâts de chaque côté des équipes. Donc, vous voyez, tous les Thanatos se répondent les uns par rapport aux autres. Voilà, c'est bientôt terminé. Le côté champagne. Voilà, dernier Thanatos. Non, il en reste encore un. J'en avais oublié un, pardon. Voilà. Et l'on voit qu'il y a un Aldébaran GC du côté des gardiens qui est mort. Le est mort en fantôme. Un chiant surpris également en fantôme. Et un autre Thanatos qui, du côté des gardiens qui lance son dernier AOE. Ça fait quand même pas mal de dégâts du côté des gardiens, même si les dégâts sont plus importants de leur côté. Mais ça y est, les Thanatos se relancent.
Donc on voit hein, les Aldebaran GC sont en fantôme. Mais du coup ça charge, hein, évidemment, tout ça, ça charge le Camus GC. Hein, et du coup, quand il va être à son tour, ça va faire des dégâts. Un Thanatos de mort du côté des gardiens, un deuxième Thanatos de mort du côté des gardiens. Le champ surplis des gardiens essaye de euh, mettre l'autre champ surplis. Ça y est, finalement, ils arrivent à mettre le champ surplis de Harteken en fantôme aussi. Leur dernier Thanatos fait de bons dégâts aussi, mais attention, le Thanatos Raitoken lance son son AOE, pardon, un autre AOE. Ça y est, ouh là 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 là, le retour de Camus GC, ça fait que c'est très très serré. Ah, le Camus GC des gardiens a vraiment fait un raz-de-marée. Les Raitoken protègent leur Ulysse avec le chion. Et attention, le retour de... Et c'est le fantôme d'Aldebaran GC de Raitoken qui a eu la game. Bien, nous revoilà devant les différentes rencontres. Alors, un petit retour en arrière, parce que dans ces 3 contre 3, ça va toujours très très vite, puisque les AOE Thanatos se répondent. Surtout quand on a 6 Thanatos sur le terrain, ça va très très vite. Mais on voit que les gardiens ont réfléchi à ce problème, puisqu'en mettant un Camus GC dans leur équipe, il a engrangé le cocon de Camus GC, tous les AOE des Thanatos de Raid Token 1, et quand le cocon a renvoyé ses dégâts, il a quasiment rasé l'équipe de Raid Token 1. Il restait plus, rappelez-vous, un Chion Surplis, un Ulysse et un fantôme d'Aldébaran GC. Ils ont protégé Raid Token 1, leur Ulysse, avec un bouclier de Chion Surplis. Et du coup, quand le Camus GC des gardiens a attaqué, il a, il a eu le retour hein, de son attaque par le bouclier de champ surplis, mais aussi le retour d'attaque par le secret de l'Ulysse, ce qui a fait baisser sa vie au Camus GC, et le fantôme de la Débarran GC des Raitoken a fait son AOE qui a tué à la fois le Camus GC et a provoqué le dernier coup sur le fantôme de Chion Surplis, et ça a permis à Raitoken de remporter ce 3 contre 3 sur le fil. Hein. Donc vous voyez, il faut toujours se méfier derrière les scores hein, qui, comme ça, on dit 5-0, ils sont fait balayer. Eh bien, alors il faudrait regarder tous les autres matchs. On n'a pas le temps, mais on voit déjà rien que dans le 3 contre 3, les gardiens ont tenu la dragée, comme on dit, hein, au Ride Token 1. Mais Ride Token 1 l'a remporté, bravo à eux, mais on peut quand même dire un grand bravo aux gardiens. Hein, certaines légions, face à des matchs comme ça, préfèrent ne même pas livrer combat. Les gardiens ont livré combat, et ils ont fait des beaux matchs, notamment un très beau 3 contre 3. Bravo à eux, et bravo Ride Token 1 qui gagne leur passage en quart. Affiche suivante, Domina Italia contre Yoga Bro. J'avais donné un avantage, mais serré pour Domina Italia. Et le résultat, eh bien, Yoga Bro remporte 4-1. Il faut dire que dans ce match, eh bien, Domina Italia n'avait qu'une seule équipe sur les 5, et donc qu'ils ont remporté. Mais les 4 autres, eh bien, ne sont pas présentés, ce qui a permis à Yoga Bro de passer donc en quart. Bravo à eux. Affiche suivante, le deuxième favori, les Witcher sont largement favoris contre le BZ Hades. Hein, on voit un grand déséquilibre. Hein. Les Witcher ont quand même 15 joueurs dans le top 50 du duel galactique, ce qui leur permet d'avoir des solides équipes de PvP. Donc, et le match ne s'est pas fait attendre, 5-0 pour The Witcher qui passe également en quart. Affiche suivante, Hispania rencontre Yogasmum. Yogasmum, une légion très solide, première au classement, la plus grande contribution.
de la semaine dernière. Un top 50, 6 joueurs au top 50 PVP. Hispania avait là un gros morceau devant lui. Yogasmum était favori et ils l'ont remporté 4-1. Mais bravo à Hispania qui ont remporté une manche. Bien, grâce à cette dernière rencontre, maintenant nous pouvons connaître les affiches des quarts de finale. Nous aurons Raitoken 2 contre Asgard, 47 Ronin contre 7 Horda, Raitoken 1 contre Yoga Bro, les deux extrêmes, et The Witcher contre Yogas Mum. C'est encore des belles rencontres qui nous annoncent de très beaux matchs, mais la vidéo là est déjà assez longue. Je vous propose donc de nous arrêter là pour l'instant. Je vous ferai évidemment une nouvelle vidéo sur ces quarts de finale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un bon jeu. À la prochaine fois. Allez, salut!